Cette offre semblait trop belle pour être vraie. Tout commence par une annonce, une offre d'emploi particulièrement attractive, un logement parfait dans un quartier prisé. L'interlocuteur, au téléphone ou par email, se montre professionnel et rassurant. La victime ne se méfie pas. On lui demande simplement quelques documents pour finaliser son dossier. Un curriculum vitae, une copie de sa pièce d'identité, un justificatif de domicile. Rien de plus, rien d'alarmant, pense-t-elle. Elle pense que c'est juste une formalité, sans mot de passe, ni accès bancaire, et pas d'argent demandé, c'est super simple, non? Ça semble simple, non? Mais, en y réfléchissant, elle se demande si tout ça est vraiment aussi inoffensif. Peut-être qu'il faut être un peu plus vigilant, surtout dans un monde où les informations personnelles peuvent facilement être mal utilisées. Après tout, une simple demande de documents peut cacher des intentions plus sérieuses. Elle se rappelle d'un ami qui a eu des soucis après avoir donné trop d'infos à une entreprise peu scrupuleuse. Ça lui fait prendre conscience qu'il vaut mieux être prudent, même quand tout semble en ordre. Elle envoie les documents numérisés, puis plus rien, l'annonce disparaît subitement, le contact ne répond plus. Pendant des semaines, tout semble parfaitement normal. La victime, un peu déçue, pense simplement avoir raté une opportunité et s'en être bien sortie. Mais en réalité, c'est maintenant que tout commence. Ces documents, loin d'être inutiles, sont en réalité une véritable mine d'or pour les escrocs. Ils sont souvent utilisés pour usurper l'identité de quelqu'un, ce qui peut mener à des situations vraiment stressantes. Imaginez que quelqu'un ouvre des comptes bancaires frauduleux à votre nom, ou pire, contracte des crédits à la consommation que vous devrez rembourser un jour. Ça fait vraiment flipper, non ? Ces documents peuvent vraiment servir à créer de faux dossiers de location ou d'emploi, ce qui complique encore plus la vie des victimes. Et ce n'est pas tout. Parfois ces infos finissent sur des réseaux criminels, revendus à d'autres escrocs qui cherchent à tirer profit des données des gens. C'est fou, non ? Une simple feuille de papier peut causer tant de dégâts dans la vie de quelqu'un. Il est super important de rester vigilant et de protéger ses informations personnelles. Utiliser des mots de passe forts, vérifier ses comptes régulièrement, ça peut vraiment faire la différence. Qu'en pensez-vous ? Vous avez déjà eu des soucis avec ça ? Le plus dangereux dans ce piège, c'est le délai. Les conséquences n'apparaissent que des mois plus tard. Des courriers de recouvrement pour des dettes inconnues, des refus de prêts inexplicables, des convocations au commissariat. La victime découvre alors avec horreur que quelqu'un d'autre vit sous son identité. Pourquoi ces arnaques fonctionnent-elles si bien ? Parce qu'elles exploitent des leviers psychologiques puissants. La confiance, l'urgence de trouver un travail ou un logement, et la peur de rater une occasion unique. Pour se protéger, quelques réflexes sont essentiels. Ne jamais envoyer de documents personnels sans avoir formellement vérifié l'identité de l'entreprise ou de la personne. Se méfier instinctivement des offres qui semblent trop parfaites pour être vraies. Pensez à masquer les informations non nécessaires sur vos documents. Et surtout, à poser un filigrane en travers de chaque copie, précisant l'objet et la date de l'envoi. Ce qu'il ne faut jamais croire, c'est que l'on est à l'abri. Les phrases comme « Il ne peut rien faire avec une simple copie » ou « Je n'ai pas perdu d'argent, donc ce n'est pas grave » sont dangereuses. Votre identité numérique est une valeur inestimable. La perdre peut coûter des années de procédure et de tranquillité. Ici, on apprend à comprendre pour mieux se protéger. Bienvenue sur Alerte Numérique.